Dans les épisodes précédents... Oh, oui. Tu me fais un sourire? C'est énorme et c'est ce soir. Il s'agit d'une soirée super branchée. Il y aura que la crème de la crème. Hé les gars! Ça, salut. Les deux vedettes ont quitté les lieux accompagnées d'une jolie brune et d'une charmante rousse avec lesquelles ils ont peut-être continué cette folle nuit de fête. Ingrid, Lola, j'aimerais vous voir un instant, je vous prie. Aujourd'hui à 9h. Oui, bien sûr, j'attends ton appel alors. C'est ça, ce numéro. Je t'embrasse, Béa. Ouais. Je vais connaître mon fils. Tu sais ce que c'est ton problème. Au fond de toi, tu voudrais plaire à tout le monde. Mais t'es tellement immature que personne n'a confiance. Et moi encore moins que les autres. Tu as confiance en moi, oui ou non? Pose-moi tout de suite, pose-moi par Je t'ai terre. demandé d'avoir confiance. Arrête! Tu me poses tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je te demande de m'aider à le chercher, il y a mon portable dans ce blouson. Ça va, calme-toi. C'est pas vrai, la poisse! T'es fou, Roberto, tu vas te tuer. Oh, merde! Tiens bon, ça va aller. S'il vous plaît, y a quelqu'un? Accroche-toi. C'est ce que je fais! Arrête de bouger. T'es dingue, tu vas tomber, mais reste où tu es. Laisse ce blouson, Roberto, s'il te plaît, reviens ici. Roberto, reviens ici tout de suite. S'il vous plaît, à l'aide, au secours. Je reviens. Et bon sang, qu'est-ce que tu fais là-haut? Mais t'es malade? Ah, je me détends, j'ai pas le droit. Vite! Attrape le filin et accroche-toi! T'y arrives? N'en profite pas pour me lâcher, hein. C'est pas l'envie qui m'en manque. Tout ça pour une veste. T'imagines si on lui fauche sa moto? Accroche-toi! C'est bon, vas-y. Surtout, tu restes calme. Tout va bien se passer. On va te sortir de là. Doucement, allez, encore. Je fais bien. Toi, je sais pas ce qui me retient de t'en coller. Eh ben viens, ne dégonfle pas, j'attends. Alors que se passe-t-il, jeunes gens? Encore vous? Mais vous ne cesserez donc jamais de vous faire remarquer. Ça suffit, arrêtez! Obéissez! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais ici, on est dans une école. Quant aux autres, on n'est pas au spectacle. Qu'est-ce que vous regardez? Y a rien à voir. Circulez, allez, du balai. C'est pas bientôt fini, vous deux, mais c'est pas possible. Toi, file dans ta chambre. Et toi dans celle de José. Allons, du vent, disparaissez. Je vous ai assez vu.
Hier soir, à la télévision, j'ai vu 2 de nos étudiantes qui sortaient d'une boîte à 3 heures du matin. Et ce matin, on m'a rapporté qu'on avait surpris 2 élèves sur le point de se battre. Qu'est-ce qui se passe avec les élèves de première année? Carmen, je crois que ces jeunes gens ont besoin d'un peu de temps pour s'adapter au règlement de cette école. Ils ont eu suffisamment de temps pour s'y faire. Il me semble qu'à leur âge, ils devraient se rendre compte de ce qui est en jeu. Ces jeunes sont soumis à une énorme pression. C'est normal qu'ils cherchent à y échapper. Oui, mais pour ce qui est d'échapper à la pression, il y a ton cours. Mais nous avons besoin de discipline. Pardonnez-moi, il me semble que ces jeunes viennent ici pour apprendre une profession, certes, mais aussi et surtout parce qu'ils ont une vocation et ils doivent apprendre à se faire plaisir aussi. Alors pour moi, tout ce qui peut les stimuler est primordial. Si vous voulez mon avis, les élèves se paient notre tête. Ils se fichent de nous sur Internet, ils volent des invitations, et moi, tout ça commence à m'atteindre ici. Dans cette école, la barre est placée très haut. Nous nous sommes engagés à faire de nos élèves les meilleurs et les premiers en tout. Mais eux doivent aussi assumer leur part de responsabilité. Et alors, que penses-tu faire? Prendre des mesures. Ce soir, après les cours, passe à mon bureau. On verra si on peut trouver une solution. Dis donc, tu sais pourquoi elle n'est pas là, Diana? Non, je l'ai pas vue depuis ce matin. Si elle était absente, on nous aurait prévenu. Pousse-toi, allez. T'as vu, je trouve que la couleur est assez réussie. Bonjour tout le monde. Pardon pour le retard. Ça y est, je suis là. Ah. Comme vous êtes déjà échauffés, nous allons reprendre la chorégraphie d'hier. Prêts? Allons-y. C'est parfait. Benny, oui. Fais attention à tes arabesques, c'est pas tout à fait ça. Approche.
T'as vu la tête que faisait Carmen? J'ai l'impression qu'elle avait l'air de mauvais poil. Ah, j'ai vu, ça craint. Toi et moi, on a un petit problème à régler. Au revoir, merci à tous, à demain matin. C'est quand tu voudras. De toute façon, je supporte plus la manière dont tu me parles. Et moi, j'en ai ras-le-bol que tu passes ton temps à pleurnicher. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Un surplus de testostérone. Alors, je t'écoute. On a tous des problèmes, c'est pas pour ça qu'on se plaint à longueur de journée. Mais qu'est-ce que tu sais de la vie des autres, toi? Quand on aura assez détracteurs, l'entreprise de papa, elle sera là, hein? T'es envieux et complexé, c'est pour ça que tu prends ton pied à jouer les euros. Tu n'imagines pas à quel point, et il faut que quelqu'un te montre que tu n'es pas le nombril du monde. Ah ouais? Tu crèves d'envie de me ressembler, mais ça te ferait mal de le reconnaître. Bon alors, ils se battent ou il faut une psychothérapie? Tu veux voir ce qui arrive au mec qui me pique mon blouson? Qu'est-ce que t'attends? Arrêtez, arrêtez! Laisse-le tranquille. Tu sais quoi? C'est moi qui ai fauché ton blouson. Bon, c'est quoi cette histoire de blouson? C'est Sylvia qui l'avait lancé sur le filin. Il est à qui? Mais à Roberto, bon sang, réveille-toi. Bon alors, ils vont se battre ou quoi? J'en sais rien, moi, on va bien voir. Et maintenant, on se bat ou quoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu fabriques? Je répète un nouveau numéro de crétin qui a fermé la voiture et laissé les clés à l'intérieur. Mais j'ai réussi à ouvrir le casier de Gaspard pour lui piquer ses magazines porno, alors j'ai bon espoir pour la voiture. Gaspard a des revues porno? Non, je rigole. Tu me vois en train de fracturer son casier? Rien ne me surprend vraiment venant de toi. Écoute, merci encore pour la plante. Elle vient de passer une journée entière avec moi et elle n'est pas morte. Alors, je pensais la ramener chez moi. Je crois que je serai capable d'en prendre soin. J'en suis sûr, tu feras ça très bien. La prochaine fois, je t'achèterai un Saint-Bernard. Ouf! Oh, ça, ce serait une bêtise. Bon. Je me sauve, j'ai une réunion au... je veux dire, les alcooliques anonymes. T'inquiète pas, je viendrai pas t'attendre à la sortie. Je serai en train de me transformer en bloc de glace, tout en essayant en vain d'ouvrir mon propre véhicule. Attends, tiens ça. Voilà. On dirait que t'as eu une vie passionnante, toi. C'est possible, oui. Il fait un froid de canard. Écoute, je pense que... Effectivement, c'est mieux que tu ne viennes pas me chercher. Par contre... Enfin, si tu veux, je serais d'accord si par hasard... tu proposais de m'emmener. Avec grand plaisir, madame. Elle est toujours dans son bureau avec Gaspard. Désolée de t'avoir entraîné dans cette galère, Lola. Ah, t'en fais pas, va. T'étais pas la seule à vouloir suivre Carlos et Angel. Au moins, on pourra se vanter d'avoir dansé toute la nuit. On est deux idiotes. Aïe, mon père. Lola, j'ai essayé de te joindre toute la journée. J'aimerais bien avoir une explication. Justement, je voulais t'appeler. C'est pas grave du tout ça. C'est un malentendu. Je vais Ma t'expliquer. chérie, je me fais tellement de soucis pour toi. Maman, c'est moi, Ingrid. C'est pas grave, tout va s'arranger. T'as regardé la télé? Non, 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 pour rien. Et sinon, ça va? Ouais. Ouais, je comprends. T'as pas l'air très contente. Ah, bien sûr, je vais te voir bientôt. Je t'embrasse. Ingrid et Lola, vous pouvez monter, s'il vous plaît? Tu m'attends ici, papa, je reviens. Ceci contient la notification de votre sanction. Les professeurs seront mis au courant demain. Quoi? On n'a plus le droit de se présenter aux examens trimestriels? On sera jugé sur les examens de fin d'année uniquement? J'ai bien peur que oui. Mais c'est trop injuste, c'est disproportionné comme sanction. On a fait le mur, d'accord, mais une fois seulement, La discipline dans cette école, ce n'est pas une plaisanterie, Ingrid. Vous êtes venue ici pour vous donner à 100%.
Et pour ça, il faut suivre les règles. Dans la vie, tout est une question d'implication. Es-tu vraiment prête à donner ton maximum? Salut. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me décernes un Oscar. Celui du mec le plus bête du monde, je l'ai bien mérité, non? Qu'en penses-tu? Je comprends rien. Des fois, je me comprends pas non plus. C'est ma manière de m'excuser pour l'autre jour. Laisse tomber les excuses. C'est oublié. Oui, oui, bien sûr, c'est certain. Les mecs du nouveau ballet espagnol, qu'est-ce qu'ils font ici? Bonjour tout le monde. Nous avons une visite. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Aucune idée. Salut, bonjour, ça va? Bonjour. Aujourd'hui, vous allez avoir droit à un cours, disons, un peu particulier. Il y a quelques mois, nous avons eu l'idée de demander à Carlos et Angel de venir à l'école pour vous donner un cours. Comme vous voyez, nous les avons convaincus. Je crois que c'est à vous, messieurs. Merci beaucoup. Asseyez-vous en rond et surtout ne perdez pas une miette de leur prestation. Ce sera à vous ensuite, messieurs. Bien, on va vous montrer quelques pas pour commencer. C'était pas la peine de se donner tous mal pour les rencontrer. Voilà, cet ultime visionnage a dû vous donner une idée assez précise du ton de cette histoire. Il reste peu de temps avant le spectacle et on a encore du pain sur la planche. En ce qui concerne la partie ballet, vous la maîtrisez plutôt bien. Mais on va la revoir numéro par numéro, hein? Claudia, la partie chance en est où? Eh bien, plusieurs chansons ont encore besoin d'être peaufinées et j'aimerais aussi que Pedro et Lola se familiarisent avec la salle de spectacle. Surtout vous deux, n'oubliez pas que le poids de la comédie musicale reposera en majeure partie sur vos épaules. On a déjà vu que l'histoire d'amour des personnages principaux était une débauche de joie de vivre, d'imagination, de vitalité. Soyez au top à chaque instant. Ce sera votre première apparition en public, alors il faudra maîtriser votre rôle sur le bout des doigts pour que le trac ne vous joue pas de mauvais tours. Oui, si vous vous plantez le jour J, on ne pourra rien faire. Tout va bien? Vous n'avez aucune question? Debout tout le monde, on commence le cours. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Salut. Oui, je sais, ne parlez pas tous à la fois. Une question brûle vos lèvres. Vous mourrez d'envie de savoir quand le beau Juan et son groupe finiront par donner un méga concert. C'est pour ce soir. Ah, je sais pas, dites-moi un truc, que vous pouvez pas supporter autant d'émotions. Oh, c'est pas vrai, vous allez pas jouer dans ce trou en fumée. C'est horrible et le patron n'offre jamais de tournée. Je sais, on nous a proposé le théâtre de Madrid, mais on n'aimait pas la couleur des murs. Qu'est-ce que tu crois, mon pote? C'est déjà bien d'avoir une salle. Oh. C'est moi qui chante. Oh, bah, non, c'est gentil, mais je tiens à mes tympans. Vive l'amitié, hein? Diana? Je suis pas libre, désolée.
Diana, sois pas rancunière, viens faire un tour, tu connais mon groupe, c'est mes amis. C'est pour ça que je viens pas, je les ai supportés suffisamment longtemps. Et puis de toute façon, j'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. Oui, c'est ça, avec Nureyev. Adela, c'est aussi bien qu'un concert des Stones. Tu peux pas manquer ça. Bon, si je peux, je viens. Allons-y tous les deux, non? Gaspard, mon ami, tu fais quoi ce soir? Eh bien, rien de spécial. Carmen, je ne suis pas d'accord avec le programme, et ce soir, je vais voir mon ami Juan en concert avec son groupe. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'on approche du jour du spectacle des premières années. Il faut qu'aujourd'hui, vous ayez terminé les décors et les costumes pour la comédie musicale Hair. Est-ce que je dois m'en occuper ou est-ce que tout avance comme prévu? Ça avance, Carmen. Peut-être pas comme prévu, mais Merci, bon, c'est on avance. Et sinon, quelqu'un se porte volontaire cette année pour les marionnettes? Non, c'est pas vrai, tu continues? Oui, bien sûr. Cristobal, tu es volontaire. Petit vénard, tu sais que c'est un honneur? Voilà une bonne chose de faite. Gaspard, il me semble qu'on n'a pas encore fixé l'horaire du spectacle. Allons voir ça tout de suite. Les autres, mettez-vous au boulot. Vous n'avez plus une seule minute à perdre. Quelle chance tu as, tu vas jouer avec nous, Cristobal. When the moon is in the seventh house and Jupiter line with Mars, the peace will guide the planet. And love will stay. Lola. Lola, ça va. T'as vu ce rose? Non, on va pas mettre du rose partout, c'est une comédie musicale hippie des années 60, c'est pas une bonbonnière. C'est fade tout ce rose, c'est pas assez psychédélique. Écoute, Juan, tu te rends compte qu'aucune de mes idées n'est assez bonne à tes yeux? C'est ce que tu penses? Eh ben c'est vrai, t'as raison. Bon, moi je m'en fiche. Tu n'as qu'à choisir les couleurs. S'il vous plaît, les jeunes, placez-vous pour la seconde partie du ballet. Lola? Lola? Je suis là. Où est Pedro? Ben, il avait un coup de fil à passer, je crois. Parfait, faut plus se gêner. À ce rythme-là, le spectacle ne sera jamais prêt et moi, je sais pas pourquoi je me Attendez-moi, casse la j'arrive. tête. Excusez-moi pour le retard, il fallait que j'appelle ma famille. Écoute, Pedro, la prochaine fois, débrouille-toi pour les appeler après les répètes. Concentrez-vous un peu, par pitié. Là, c'est la scène où le personnage de Lola fait la connaissance du groupe de Pedro. Grâce à cette rencontre, elle s'ouvre à un monde de musique, de sensations nouvelles, de rêves, etc. Enfin, je vous l'ai déjà dit, je sais pas combien de fois. Et dépêchez-vous, allez! Juan, j'ai un problème avec la machine à fumer, viens voir. Ça n'en finira jamais. Comment va ma vedette? Je suis claquée, j'arrive pas à me rappeler le final. Calme-toi, on a encore le temps. Tu vas voir, on va tous les épater. Tu as l'air bien content de toi. Et bien sûr que je suis content, mon père vient d'être embauché sur un bateau de pêche. Tu sais ce que ça veut dire? Du poisson frais dans l'assiette tous les jours? Mais non, ça veut dire que ma famille n'aura plus de problème d'argent. Ça veut dire que je vais pouvoir rester dans cette école, Lola. Et ça veut dire que la vie est belle, Lola, belle comme toi. T'es pas d'accord? Si, je crois que si. Pedro, et alors cette scène? Je vois qu'on s'identifie au personnage. À propos, la scène du baiser, c'est plus tard, hein? Qu'est-ce que t'attends pour la poser par terre? La pose est finie. Remettez-vous au travail. Bon sang, qu'est-ce qui leur prend ces deux-là? Il faut que jeunesse se passe, c'est la testostérone. On ferait mieux d'atterrir. Dommage, c'était bien. Vous êtes en retard, allez, dépêchez, dépêchez. Alors, le thème du jour, des différentes façons de faire rire le public. Indispensable, perdre le sens du ridicule et du grotesque. Je vous propose un exercice. Pendant quelques minutes, vous serez un animal, celui de votre choix. Allez-y. Pas de fausse pudeur, ne craignez pas d'être ridicule. Allez, on se lance. Tous ces muscles ne demandent qu'à exprimer leur souplesse de grand fauve. Faites-moi l'Arche de Noé. C'est bien, bravo, lâchez-vous. Il s'agit d'être, de devenir l'animal, pas de faire semblant d'en être un. C'est parfait, ça, c'est bien tout ça, continuez. Ah, c'est bien, ouais. C'est parfait, bravo, c'est ça. Ah, je vois que certains se prennent au jeu. C'est bien. Quel animal est-ce que tu fais? Je faisais pas d'animal du tout, y a rien qui vient. Un acteur tendu ne fera jamais rire personne, même avec le texte le plus désopilant du monde. Oui, mais moi j'y peux rien, ça me crispe encore plus ces exercices. Bon, ça fait rien. Allez, on arrête, ça suffit pour aujourd'hui. Allons, c'est bien.
Oui, c'est bien, je vous remercie. Allez, couchez. Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Essayez d'être totalement détendu le jour du spectacle. N'oubliez pas que vous serez seul. N'oubliez pas que vous serez seul en scène, tout seul, avec le micro et avec votre bien-aimé public. Bien, maintenant, on va se concentrer sur vos impros, c'est d'accord? Parce que ce soir, je vous ai préparé la catharsis du coup de tomate. Quoi? La catharsis du coup de tomate, c'est quoi ça? C'est simple, sur les sièges, il y a des tomates. Si le public aime, il applaudit. Sinon, t'imagines la suite? On n'est pas aux os, c'est du délire. Ça vous servira d'entraînement pour le spectacle. Ah oui, j'allais oublier. Votre public ce soir-là sera composé de vos compagnons de 2e et 3e année. On va se faire massacrer. Stop in the name of love. Before you break my heart. Stop in the name of love. Before you break my heart. Minute. Qu'est-ce que tu fais là? Tu changes de ton. Je vais recommencer. Qu'est-ce qui te prend? Tu as des problèmes pour chanter juste? Je sais pas ce qui m'arrive, je fais des Eh bien, efforts. il va falloir en faire davantage. Ça ne va pas du tout. Et tu sais bien que je ne peux pas me consacrer uniquement à toi. C'est la chanson qui me pose un problème. Il est temps de mettre les bouchées doubles. Hein? Et d'ailleurs, ceci est valable pour vous aussi. Vos examens approchent à grands pas. Et si vous ne réussissez pas, vous savez ce qui vous attend. On sait, dehors. On peut dire qu'ils savent comment nous mettre la pression. C'est la jungle. Dis-moi Lola, j'ai vraiment si mal chanté? J'en sais rien. Mais je sais que tu peux chanter bien mieux que ça. Je chante mal, c'est pour ça que j'ai pas eu de rôle dans la comédie musicale. Déjà qu'on peut pas se présenter aux examens trimestriels. C'est vrai, merci de me remonter le moral. Tu sais, moi aussi, je m'inquiète pour mon avenir. Sylvia, ne me dis pas que tu fais tes devoirs pour une autre matière. C'est-à-dire qu'on nous a demandé d'écrire des impros et j'ai pas fini. Ça m'est égal, tu ranges ça et tu te concentres. Sinon tu sors, à toi de voir. Mais si tu viens au cours de chant, c'est pour chanter. D'accord, alors le choix est fait. On va faire la belle au bois dormant et tu vas faire le rôle du prince. Et puis aussi celui de la méchante belle-mère. Ah oui, et vous celui de la bête, c'est ça? Ah non, pardon. C'est un autre conte de fées, je me suis trompé. Arrête de te moquer, insolent. Je te laisse les marionnettes pour que tu te familiarises avec elles. Parce que je te préviens, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Soyez tranquille, je vais les bichonner. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont tous morts ou quoi? Pour un danseur classique, c'est primordial de sentir le contact du sol, de la terre. Par exemple, moi, avant de danser, j'avais l'habitude de m'allonger sur la scène, de sentir le contact du bois, l'énergie de la terre circuler à travers mon corps. Sentez votre corps épouser le plancher et respirez. Appréciez le calme du moment. Voilà, c'est tout. Ne vous relevez pas trop vite, prenez votre temps. Tu fais toujours ces exercices de relaxation. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as pas beaucoup changé. À chacune ses passions, moi la relaxation, toi les marionnettes. Et toi, qu'est-ce que tu aimes, Cristobal? Toi, malheureusement. N'oublie pas la catharsis de la tomate et le concert de Juan ce soir. Tu m'excuseras, mais j'ai pas très envie d'y aller. Je suis trop fatiguée. Trop fatiguée pour t'amuser? Ne te fais pas prier, vas-y. Oui, peut-être une autre fois. Comme tu veux, une autre fois. J'ai plus qu'à emmener la vieille sorcière boire un coup. Au moins, elle m'apprécie. Attends une seconde, surtout ne va pas les oublier dans un bar enfumé, elles sont fragiles et plus toutes jeunes. Tu auras de mes nouvelles si jamais il leur arrive malheur. Ça, c'est un comble si on ne peut même plus sortir ses amis de chiffon. Tant pis, je vais m'inventer une double personnalité pour me faire la conversation. Salut Cristobal, comme tu es beau, si on allait boire un verre ce soir? Avec plaisir, de toute façon, tout le monde me rejette ici. Ce garçon est un vrai charmeur, il n'hésite pas à te faire la cour devant moi. Écoute, tu prends la vie trop au sérieux. Il faut aussi savoir s'amuser. Je te vois travailler 6 heures par jour ici. Rien d'autre ne t'intéresse? Non, en tout cas, rien qui ne te concerne, Carmen. Cristobal est un ami, un collègue, c'est tout. Fin de la conversation. Je pensais que tu avais besoin d'un petit coup de pouce. Carmen, je ne suis pas une élève qui a besoin qu'on l'aide et je ne veux plus un seul mot là-dessus. Bien. Je me tais, d'accord. À demain matin, acharné du travail.
C'est bien, ça suffit pour aujourd'hui. Encore un petit effort sur la dernière partie parce que c'est la plus intense. Et je vous trouve un peu ramollo. Je veux voir plus de fraîcheur, plus de passion, plus de fièvre, quoi. On peut rester répéter ici, si t'es d'accord. Bien sûr. Enfin, si c'est possible. Oui, vous avez jusqu'à l'arrivée d'Antonio. Donnez-vous à fond. Moi, je trouve qu'on a fait de gros progrès. C'est vrai, ça commence à être bien, mais comme dit Diana, plus on répétera, mieux ce sera. C'est sûr. Bon, alors, si on reprenait à partir de la moitié... jusqu'à la scène du baiser. Harmony and understanding. Sympathy and trust abound. The normal forces hold the riches. Gather, live in dreams of visions. Mystic crystal revelation. And the mind's liberation. Pedro, sois sérieux. Pardon, continue. Ta tête. When the moon is in the 7th house and Jupiter aligned with Mars, the peace will guide the planet and love will steer star. This is the Darwin of the age of Aquarius, age of Aquarius. Continue, continue. C'était pas dans le texte, ça? Si. Non, tu as raison. En fait, c'est... Excuse-moi. C'est pas grave. Quoi? Vous êtes encore là, tous les deux? Je suis désolé, mais à présent, il faut que vous me laissiez la place pour que je puisse préparer la catharsis de la tomate. Oui, on allait partir. Un conseil. N'oubliez pas votre sens de l'humour ce soir. Sinon, vous allez en prendre plein la figure. Oui, on sait. Je vois pas comment j'aurais pu préparer quelque chose. J'ai même pas le temps de manger. Bon, bah en tout cas, une bonne chose de faite, non? La répétition, je veux dire. Oui, tu veux qu'on sorte? Quoi, si je veux qu'on sorte? Ouais, qu'on sorte de la salle de spectacle. T'es sûr que ça va? Oui. Oh, j'y vais, à tout à l'heure. C'est ça, toutes. S'il m'envoie des tomates dans la figure, j'ai le droit de faire la même chose si je suis pas satisfait du public, non? Oui, c'est assez logique. Je veux. Ouais. Je viens de passer 3 heures sur mon impro. Je crois que c'est assez marrant. C'est bien. Eh, Vous parliez de pouvez quoi? entrer, c'est l'heure. Allez, courage. Jeunes gens, la scène est à vous pour la soirée. Bingo. Je t'ai vu, toi. Je vais te faire la pompe, fais gaffe. Si, c'est vrai, je te jure. Une bande de potes se promenait en Australie et voilà qu'ils tombent sur un kangourou. Le kangourou était complètement inerte, alors ils s'approchent, ils le touchent et puis ils se disent « Oui, il est mort, aucun doute ». Du coup, ils décident de prendre une photo. Ils lui mettent une veste en cuir, une paire de lunettes de soleil parce qu'ils trouvent ça plus drôle. Et au moment où sort le flash, vlan, le kangourou se sauve en emportant la veste avec les passeports de la bande d'amis. Ils font développer la photo et ils vont au commissariat afin de savoir si on aurait vu un kangourou avec des lunettes et un blouson en cuir. C'est la fin de mon histoire. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te crois drôle?
Y a personne. J'ai apporté une bouteille de vieux marc. Ouvre, je t'offre un verre. Non, Antonio, j'ai pas envie, merci. Fabrication maison. C'est une petite merveille, il vient tout droit de mon village. C'est bon. Qu'est-ce que tu as? T'as passé une mauvaise journée? Mon groupe m'a envoyé balader. Ils m'ont fait ça 5 minutes avant d'entrer en scène. C'est pas incroyable, une histoire pareille? J'ai vu des choses plus étranges et tu en verras d'autres. Ouais, n'empêche. Ça fait plusieurs années que je joue avec eux. On avait réussi à obtenir des dates fermes pour des concerts et voilà qu'ils me plantent devant le micro. Tu le crois, toi? Qu'ils aillent se faire voir. Je lâche tout, j'ai accéléré. Allons, qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces jérémiades? Tu pleures sur ton sort, là. Tu n'as donc pas la vocation? Dans ce cas, tu n'arriveras à rien. J'ai pas la vocation? Faut croire que non. Ce que je sais, moi, c'est que celui qui a au fond de lui une vraie vocation ne s'avoue jamais vaincu. Sais-tu combien d'entre nous ont réussi à vivre de la profession d'acteur à l'époque où j'étais dans une troupe de théâtre? Non. Un seul. Je l'ai vu sauter des repas, plus souvent qu'à son tour. Mais il n'a jamais accepté de travailler dans un autre domaine que celui du théâtre. Et il a fini par y arriver, en fin de compte. Aujourd'hui, il fait l'admiration et l'envie de tous les anciens de notre troupe de théâtre. Ouais, mais c'est pas si facile. J'ai plus 20 ans, moi, Antonio. Pourtant, il me semble qu'en ce moment, tu n'as plus de fiancé. Eh bien, profite de l'occasion pour passer plus de temps à composer. Ouais, on verra. Ouais, on verra. Bien sûr que j'ai raison. Allez, on va boire un coup. Ouais, je te connais, gamin. Tu m'as l'air un peu découragé. Ce petit vin va te changer les idées. Au les cœurs, Juan. Je bois au Jackson 5. Ah, voilà une drôle d'idée. Pourquoi les Jackson 5? Eh oui, bien sûr, c'est parce que Michael a décidé de se séparer du groupe qu'il a eu ce destin fabuleux. Ah, oui, c'est vrai. Bon, bah, je porte un toast à Michael et puis aussi au Jackson 5. C'est ça. Et puis à Juan Taberner aussi. Au protégé d'Antonio, santé. Allez, arrête de te prendre la tête, j'ai envie de dormir, d'accord? Et putain, la lumière! Ça fait 3 heures que tu me saoules avec ton histoire. Je sais pas pourquoi je l'ai embrassé. T'as vu le film que tu te fais pour un simple petit baiser? Lola, on n'est plus au 19e siècle et c'est pas un couvent ici, réveille-toi! Non, pas pitié, dors maintenant. Mais moi, je demande pas mieux que de me réveiller, seulement c'est pas si facile. Écoute-moi. Il m'a embrassée une fois. Alors la deuxième fois, je suppose que je devais l'embrasser, non? Inutile de supposer, tu l'as embrassé, c'est sûr. Tu as raison. Bon, alors maintenant, je crois que c'est à lui de faire le prochain pas. À moins que je lui plaise pas. Pourtant si. Bien sûr que je lui plais. Sinon, il m'aurait pas embrassé 2 fois. Temps mort, ça suffit, hein? Je te propose quelque chose. C'est pour ta santé mentale et pour la mienne aussi. Bon, vas-y. Vas-y, dis-moi tout. Alors, tu vas appliquer le vieux proverbe. Si tu te fais du souci pour un problème qui a une solution, arrête de t'en faire puisque la solution existe. Et s'il n'y en a aucune, ne t'en fais plus non plus puisque même Dieu n'y peut rien. C'est drôle. Bon, alors, dis-moi ce que je dois faire. Rien du tout. La solution, c'est ça, Lola. Ne fais rien du tout. Laisse les choses évoluer, elles finiront par se résoudre toutes seules. Et puis pense que tu es une sacrée vénarde. Au moins, tu vas chanter pour le spectacle. Parce que si ça lui a plu, pourquoi il l'a pas montré? Et dans le cas contraire? Eh bien, il fallait le dire, mais il n'a rien dit. Je vais me suicider. À tout à l'heure. Mais comme t'es beau, toi. Je t'adore. T'es plus beau qu'hier, et bien moins que demain. Si, madame. Oh, on s'en balance de tout ça. Je dirais que t'as encore un reste de tomate sur la joue. Tu me la donnes pour faire une salade? Allez, le prends pas comme ça, je plaisante. Tu crois pas que c'est mieux que Miss Perfection descende de son piédestal? Imbécile. Sylvia, t'inquiète pas, il comprend rien, Roberto. D'accord? Et moi, je trouve que t'as été... Enfin, t'as essayé, quoi. Mais je le sais que j'ai aucun sens de l'humour. C'est pas nouveau. Qu'est-ce que je fais, Benny? Tu peux dire que t'es devenu aphone, tu seras dispensé de spectacle? Ça va, oublie-moi, j'en ai assez de tes sarcasmes. Tu te rends compte, ça va compter comme note. Bah ouais. N'oublie pas que t'as choisi la profession de comédienne, c'est pour ça que tu es là.
Tu dois apprendre à faire rire, à faire pleurer, enfin un tas de choses, quoi. Remarque, si tu préfères, tu peux toujours prétendre que ta grand-mère est à l'agonie. Ça marche à coup sûr. À plus tard. Merci. Le cours est terminé. Dépêchez-vous d'aller répéter pour le spectacle. Bonjour. Salut, comment ça va, Cristobal? Quoi, t'es pas au courant, on dirait? Au courant? Carmen ne t'a rien dit? Non, qu'est-ce qu'elle avait à me dire? On forme un couple. Comment ça? Pour le théâtre de marionnettes, je veux dire. Bah, c'est mieux comme ça, parce que moi, avec Carmen, je peux pas. Hier, il lui a fallu 3 heures pour m'expliquer comment se coiffait la méchante fée devant son miroir. Oui, une petite minute, si j'ai bien compris. On va le faire ensemble, tous les deux. C'est que Carmen commence à en avoir assez et s'occuper de ces créatures de chiffon, ça la fatigue. Pourtant, l'autre jour, elle était enchantée. C'est marrant, on dirait que ça t'embête d'être avec moi. Pour les marionnettes, je veux dire. Écoute, Cristobal, le prends pas mal, mais est-ce que ça ne serait pas une idée à toi? T'es drôlement gonflé, toi. Je te dis que Carmen me l'a annoncé à l'instant. Le mieux, ce serait que tu dînes avec moi ce soir. Comme ça, je t'explique en détail le maniement complexe de ces bonnes femmes en chiffon. Rien que pour saisir comment la fée se coiffe, il nous faudra 3 heures. Je vois. Mais bon, on a toute la nuit devant nous. Bon, on verra, je vais réfléchir à cette proposition. Toi, tu réfléchis, et moi, je vais réserver une table, d'accord? Ouais, c'est ça, c'est ça. Vite, dépêchons, dépêchons. La répétition générale va commencer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Désolé. Ah, jamais à l'heure, C'est parce que celui-ci. j'ai dit Antonio, je peux quand même pas me couper en deux. Ce n'est pas mon problème. Tu dois être à l'heure, un point, c'est tout. Tiens. J'en peux plus. Oh, regarde, Denis, Je crois que mon c'est cœur beau, va hein. lâcher. Je tiendrai pas jusqu'à ce soir. Moi, il va m'arriver malheur. Il pourrait au moins nous laisser 2 minutes pour nous mettre en tenue, non? Non, non, mais ça commence toujours comme ça. Vous prenez un café et puis ensuite vous entrez sur scène avec un quart d'heure de Yoc retard. l'armée, l'école des arts de Carmen Arras. Oui, c'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Allez, entrez tous. C'est bon, c'est bon. Mais allez, on se dépêche. Allez. Oui, Ouais, attention, et alors Comment je fais, moi, le position des micro pieds. tient pas. Je vais m'en occuper. Lola est prête, ça y est, elle a chauffé sa voix. C'est parfait. Silence derrière, on va commencer la répétition générale. Merci à tous. Vous êtes tous prêts, on peut y aller? C'est bon, lumière, son. Tu peux lancer la musique. C'est bien, Claudia? Allons-y. Que se passe-t-il? Un problème avec la baffle? Laisse tomber, Louis, laisse. On va tourner avec 2 baffles, on verra ça tout à l'heure. Envoie la musique. Ça y est? Je vois que comme toujours, tout est sous contrôle. Ça va? T'es contente? When the moon is in the southern house and Jupiter line with Mars, the pin will guide the planet. Alone will still stop. This is the Darwin of the age of Aquarius, age of Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust upon the number forces, observations, God believing dreams of vision, mystic crystal revelation, and the mind's to liberation. When the moon is in the 7th house and Jupiter